Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler de l'hiver à Vancouver. L'hiver à Vancouver. Tout d'abord, nous allons situer Vancouver. Où est situé Vancouver? Vancouver que nous voulons présenter ici est situé dans la province de la Colombie-Britannique, dont on écrit souvent Vancouver et après une virgule on met BC pour British Columbia en anglais, qui est une province du Canada à l'extrême ouest du Canada sur la côte du Pacifique. Donc c'est de ce Vancouver que nous allons parler. Et nous n'allons pas confondre avec Vancouver, une autre ville située aux États-Unis, et on écrit ce Vancouver avec US, qui est situé dans l'état du Washington, la province ou l'état limitrophe de la province du Canada. Donc c'est de cette province que nous allons parler aujourd'hui. Quand on parle de Vancouver, BC, qui est plus grande, qui est la plus grande ville de cette province, on voit toujours la vie chère. Ben, ce n'est pas seulement la vie chère qui est là-bas, c'est l'avantage aussi, ou peut-être ce qui est pour expliquer sa chérité, et nous allons revenir dans une vidéo, c'est que dans cette ville, il neige très rarement. Et quand il arrive qu'il neige, il y a des conséquences graves. Et c'est la raison pour laquelle nous avons effectivement déménagé pour cette ville. Donc nous vous présentons cette ville parce qu'aujourd'hui, il a neigé dans cette ville. Il a neigé dans cette ville et il y a eu bien des conséquences. Mais il a neigé entre 2 heures du matin et 4 heures. Et avec environ 5 cm de neige. Et voilà, à partir de l'après-midi, la neige avait déjà disparu, comme nous allons présenter ici. Oui, nous voulons vous présenter sur un parcours que nous avons fait aujourd'hui en revenant du travail. Donc, voilà ce qui se présente lorsqu'on revient du travail. Vous avez sur les côtés la neige. Et vous avez là quelques centimètres de neige. Il a fait environ 5 cm de neige. Et autour de l'après-midi, cela a un peu fondu. Cela s'est tassé. Et on a environ encore 2 à 3 cm de neige sur le sol. Mais comme la chaussée a été dégagée, mais vous voyez, il fait bien, le soleil brille bien. Cela a pu fondre également la neige. Donc la neige a beaucoup fondu. Donc quand nous passions ce matin sur cette autoroute, il y avait effectivement beaucoup de neige et j'ai même failli m'embourber. Et je suis tombé par 2 fois. Mais comme je savais déjà à peu près comment rouler dans la neige avec mon engin, j'ai pris la peine de rouler plus doucement. Mais maintenant, la neige a fondu et je peux rouler à ma vitesse maximale. Tout en étant un peu prudent de ne pas tomber sur des morceaux de verglas que les autres voitures auront bien tassé et qui pourraient la rendre glissante. Donc je préfère me diriger plus sur les flaques d'eau que d'aller sur les morceaux durs de la neige. Mais comment distinguer, c'est encore un problème puisque ma vision ne distingue pas encore bien les deux, une flaque d'eau et puis un morceau de verglas. Tous les deux sont brillants au sol, avec le soleil qui brille fort dans le ciel. Donc voici l'hiver à Vancouver. Dès que la neige tombe pendant 3 heures, environ 2 à 3 heures environ, parce qu'autour de 5h30, il a cessé de neiger. La température a commencé directement à s'accroître. Et puis, avec l'arrivée du soleil vers 8 heures, la neige a commencé par fondre. Mais ajouté à cela, il y a le facteur humain. Vous voyez là, la route est plus dégagée que par l'accoutumée parce que les travaux ont permis le déneigement. Donc les autorités sont passées plus tôt ce matin et ont fait verser beaucoup de neige parce qu'ils sont déjà préparés, ils ont l'expérience. Et cela a permis que la route soit dégagée comme vous pouvez le voir là. Parce que nous sommes sur une autoroute qui mène généralement à l'aéroport, donc la route est bien dégagée. Mais sinon, tout au long vers la fin de l'après-midi aujourd'hui, la route sera entièrement dégagée, plus dégagée que maintenant. Et on aura plus affaire à des flaques d'eau, mais qui vont aussi rapidement se sécher. Donc nous empruntons généralement l'autoroute pour vous faire découvrir comment la situation de la neige ici. Mais ce n'est pas, je parlais du verglas tout à l'heure, alors qu'on a rarement le cas du verglas, à moins que la neige tombée, les voitures ont eu à tasser vraiment cette neige par endroits. Et on a souvent ces situations toujours dans les sous-quartiers, c'est-à-dire pas dans les sous-quartiers, dans les quartiers. Mais sur les grandes routes comme celle-ci, il est difficile d'avoir des espaces de verglas puisqu'on y a mis beaucoup de sel et les voitures roulantes ont pu les saccager puisqu'ils passent plus régulièrement.
Donc voilà à peu près ce qui se passe lorsqu'il neige à Vancouver. Et je sais que les autorités ou les habitants de la ville sont déjà assez prudents parce que très tôt quand il neige maintenant, les gens roulent plus lentement et les plusieurs alertes de la part de la ville dans nos téléphones nous permettent de prévoir quand il devait neiger. C'est vrai qu'il devait neiger quelques jours plus tôt, les températures sont allées plus basses. Donc c'est rare que les températures atteignent 0 degré à Vancouver dans la journée. On a souvent eu cette température de 0 degré dans la nuit, mais pas dans la journée. Si bien qu'on aime aller dans la journée à des températures de moins 2. C'est la température la plus basse en cet hiver. Donc quand j'ai fait cette vidéo pour parler de l'hiver à Vancouver, c'est pour dire que l'hiver, cette année, l'hiver a été particulièrement sévère à Vancouver. Dans les années antérieures, à pareil moment, il ne neige plus. Au contraire, on entre déjà dans ce qu'on pourrait appeler au Canada le printemps. Ça veut dire qu'on voit les arbres déjà bourgeonner. Mais il y a déjà les écorces des arbres qui ont commencé à s'enfler par moments et certains arbres voudraient déjà bourgeonner. Mais malheureusement, la fraîcheur ne leur permet pas encore le froid ne permet pas encore de bourgeonner. Mais ils sont dans l'attente de pouvoir bourgeonner parce que les années antérieures, on était déjà dans les bourgeonnements. C'était les premières feuilles qui apparaissaient. C'était les débuts des premières feuilles. Bon, pour le moment, certaines personnes peuvent envier qu'il fasse encore bien frais à Vancouver, qu'il fasse encore bien froid à Vancouver. C'est une exception. Et nous en souffrons particulièrement parce qu'on n'était pas déjà habitués à cela. Nous aimerions travailler. Et vivre et travailler également dans des conditions un peu plus chaudes qu'à venant de l'Afrique. Bon, on se contente de cela parce que c'est au moins l'endroit le plus chaud au Canada. C'est vrai qu'un peu plus vers le sud, nous sommes peut-être déjà à moins de 50 km de la frontière américaine. Mais c'est vrai qu'il y a des villes, la capitale de la Colombie-Britannique qui est Victoria, qui est encore plus enfoncée au sud au niveau de l'altitude de Seattle, où il fait plus chaud encore qu'ici à Vancouver. Je veux dire que les températures sont plus élevées. Les gens ici, quand ils arrivent ici, les autres Canadiens, quand ils arrivent ici, mais ils trouvent que Vancouver, il fait très chaud. L'autre jour, j'ai surpris un voyageur qui était de passage ici et qui criait à son ami, hey, hello buddy, do you know that it is warm here? The rain is falling like rain. We still have rain here. It's falling like water. Voilà ce qu'il avait dit. Donc la pluie tombe ici sous forme vraiment d'eau. Ce qui était là, il laissait l'exclamer qu'il fait plus chaud. Il va un peu se passer quelques heures ici avant de partir encore dans sa neige. J'estime que peut-être ces voyageurs venaient des provinces ou du nord du Canada où peut-être ils n'ont pas encore vu l'eau couler depuis plusieurs mois dans l'hiver. Ici, étant sur la grande route, il n'y a pas de neige, mais nous allons essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur des quartiers, comment les routes secondaires ça se passe. Parce que vous voyez de plus en plus, quand on a quitté l'autoroute, il y a plus de neige qui sont amoncelées sur les côtés et même encore sur le plat de la route. Donc on va prendre on va un peu décrocher pour essayer d'entrer dans le quartier et voir à partir de ce carrefour comment se passe la neige, comment se présente la neige au courant de cette journée. Mais si la présentation de la neige, si au sol on trouve qu'il y a encore peut-être des flaques de neige, je pourrais bifurquer et continuer mon chemin sur la grande route pour retourner à la maison. Parce que je ne voudrais plus prendre le risque de passer à l'intérieur du quartier alors que la neige n'est pas encore terminée. Donc je vais traverser ce carrefour qui est peut-être une route secondaire, même si ce n'est pas l'autoroute, qui est peut-être une première route secondaire, qui est peut-être un grand axe. Et je vais peut-être prendre le chemin du quartier. Je vais prendre une route secondaire pour voir comment la neige se comporte. Et comme je vous ai dit tantôt, si je trouve qu'il y a des plaques de neige sous le sol, je vais me rebiffer sur la route principale et essayer de faire un contournement. Mais parce que la visite du quartier pourrait aussi vous donner une image de comment est-ce que les populations se comportent ici quand il y a la neige, ou de l'état vivier, ou de l'état de l'atmosphère ici, du climat ici quand la neige tombe. Vous voyez que c'est une neige qui fond, elle est particulièrement très molle, exception faite de quelques endroits où on a tassé la neige, mais sinon que ça ne pose pas un problème de rouler dans la neige avec un vélo. Je vous rappelle que je suis à vélo, comme vous pouvez voir mon ombre au sol. Je suis à vélo
et j'essaie de passer dans les flaques d'eau pour m'assurer que je ne veux pas glisser. Mais au premier coup d'œil, je constate que la route est quand même dégagée. La route est quand même dégagée. Est-ce que c'est par la désalinisation de la route ou c'est par la salisation de la route ou c'est par l'effet des travaux de la mairie qui est passé dégagé? Mais ce qui est sûr, les deux facteurs vont ensemble. Ça veut dire que et la chaleur, on voit le soleil fort dans le ciel, et la chaleur et les autorités ont fait que la route soit plus dégagée. Donc là, quand je veux traverser ce carrefour, vous allez vous rendre compte que la neige se fait de plus en plus rare au sol. On a encore des modes de neige, c'est vrai qu'on ne nettoie encore pas très bien. On n'a pas encore l'expertise des villes de Toronto, de Montréal pour nettoyer la neige. Mais vous allez vous rendre compte que ici, la neige se présente mieux. Et voilà que je bifurque maintenant à l'intérieur. Mais vous voyez encore des voitures qui n'ont pas déplacé peut-être beaucoup de gens, quand il a neigé comme ça, beaucoup de gens ont appelé pour demander la permission. Et les autorités accordent facilement les retards ou les absences à cause du déneigement. Mais comme nous les Africains, on a peur, on ne sait pas de quel côté va venir de quel côté peut venir une sanction. On se force quand même de prendre le risque d'aller au travail. Même si on a la possibilité de demander la permission pour des raisons de neige, parce que les transports en commun sont bloqués, parce que c'est risquant de sortir, donc comme on le dit aux gens. Mais nous prenons quand même le risque d'aller au travail parce que c'est quand même une curiosité qu'on peut quand même développer. Et je me rends compte à ce niveau que la route est bien dégagée et qu'il n'y a plus moyen de bifurquer pour rentrer. Donc on peut continuer, je peux continuer comme ça jusqu'à la maison. Donc voilà à peu près ce qui vous présente de l'hiver à Vancouver. Donc vous voyez, les arbres ne sont plus très foncés, très noirs. Ils commencent déjà à absorber un peu d'eau dès que la température le permet. Et bon, les sapins et les pins, ils sont toujours verts toute l'année et on en a plein ici. C'est pour ça que vous allez voir que les arbres ici sont alternés entre les arbres saisonniers et les arbres à fleurs durables, les arbres pérennes. Donc voilà comment se présente l'architecture, comment se présente le paysage ici pendant l'hiver. C'est cet hiver que beaucoup de gens raffolent à l'est parce que la neige est fondante et elle ne dure pas beaucoup au sol. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc nous allons continuer jusqu'à destination. Si vous êtes intéressé, nous allons parler la prochaine fois de la vie à Vancouver, la vie chez nous pour la vie à Vancouver, et en vous présentant des éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour dire la vie est chère. Je veux dire que la qualité des maisons dans un contexte d'une température relative et surtout la qualité des voitures. Donc les voitures ici sont vraiment les voitures de haut de gamme. Et je vous ferai une vidéo pour ça en traversant la route. Et la qualité également du paysage est bien décorée parce que c'est une ville tout à fait récente. Vancouver n'a qu'à peu près 150 années d'âge. Donc comparé, effectivement, voici comment la route se présente. Vous voyez, on a mis la signalisations juste sur les endroits où les voitures vont passer. Donc on n'a pas raclé. Et voilà la neige. Donc vous voyez sur le côté, le gazon est encore couvert de la neige à l'intérieur du quartier des maisons. Voilà comment cela se présente. Mais d'ici demain, je vous rassure, tout sera déjà parti. Parce que dès que le vent va commencer à souffler autour de l'après-midi après l'atteinte du soleil, toutes ces neiges-là vont fondre et devenir des flaques d'eau. Et l'eau va couler facilement, puisqu'il y a beaucoup de pentes ici, contrairement à Montréal ou à Toronto, qui est une ville entièrement plate. Il y a quand même des pentes ici qui permettent de faire évacuer rapidement de l'eau. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, nous souhaitons que vous la partagez. Partagez à vos frères, à vos sœurs qui sont ailleurs, surtout à l'Est, qui sont au Canada ou qui voulaient savoir comment se passe la vie ici à la côte du Pacifique. Et partagez, même si vos frères sont aux États-Unis, partagez-leur qui savent comment la vie se passe ici. Et encouragez les autres Africains également à voyager. Pour ceux qui ne peuvent pas s'installer comme moi, encouragez-les à voyager et à découvrir les merveilles qu'il y a dans cette ville. Parce que tout récemment, j'ai rencontré une compatriote qui était là pour la première fois et qui me disait qu'elle est venue faire son visa à Vancouver, faire son visa pour les États-Unis parce que à l'Est, c'est saturé, il n'y a pas moyen. Elle a payé donc le billet d'avion pour venir ici pour faire son visa. Et à moins de 4 heures de temps, elle a été réussie, elle a obtenu son visa. Voilà les avantages que peut offrir Vancouver. Ça veut dire que la documentation se fait plus facilement. Même quand on a levé les transactions pour les sanctions sur les voyages, on a levé les restrictions sur les voyages. Beaucoup de gens, il y avait une saturation pour la demande des passeports. Beaucoup de gens ont quitté les autres provinces pour se rabattre sur Vancouver et l'Alberta pour obtenir plus facilement leurs documents de voyage, ça veut dire les passeports.
Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager parce que nous en parlons pour donner le briefing, pour que les Africains n'aient plus peur de voyager à l'est du Canada parce qu'ils estiment que la vie est chère. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses à découvrir de ce côté. Donc, vous voyez au sol même déjà les flaques d'eau commencent déjà à sécher avec la température. Donc, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous mettre les pouces, de nous mettre plusieurs pouces. Mettez-nous plusieurs pouces pour propulser la vidéo. Et voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et voilà le mot de la fin. Voilà comment est-ce qu'on vit l'hiver à Vancouver. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous, cliquez sur la notification, surtout partagez. Si vous êtes en Afrique, partagez à vos frères qui sont au Canada et qui sont à l'Est pour savoir ce qui se passe à l'Est sur la côte du Pacifique. Et si vous êtes aux États-Unis, partagez parce que les gens aimeraient toujours bien savoir ce qui se passe à l'ouest de l'Amérique du Nord. Donc voici un exemple d'une région où il ne neige pas beaucoup, mais qu'il arrive parfois de neiger. Donc je vous dis à tantôt dans une prochaine vidéo où nous allons voir d'autres éléments. Parce que quand on parle de la côte ouest des États-Unis ou du Canada, on voit toujours la vie chère. Donc nous allons en parler. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et on se dit à tantôt.